Merci de votre fidélité, accro de l'horreur. Je vous tire mon bonnet de bain. Rien de tel qu'une bonne journée au bord de la mer pour bâtir des cercueils de sable. Installez-vous confortablement avec un bon sandwich pendant que je vous raconte une histoire qui n'a rien à voir avec celle du marchand de sable. Ah bah justement, il va pas tarder à passer. Oh non! Alors, Crypto-Milou, David qui est là. C'est ta vieille copine, la star du bizarre, la reine de la mauvaise haleine, la seule, l'unique vieille sorcière. Allez, Crypto-Milou, tu peux bien l'avouer maintenant. Sans moi, il y a longtemps que ton spectacle serait enterré. Tu prends tes désirs pour des réalités, ma vieille. Comme je suis de très bonne humeur, je vais vous raconter une histoire romantique. C'est une histoire d'amour entre un monstre et une jeune fille. Vous avez de la veine, accro de l'horreur, j'ai ce qu'il vous faut. Ça s'intitule Un monstre et peut en cacher un autre. Hé, au secours, aidez-moi! Waouh! Accroche-toi! Ce soir, au menu, beignet de requin! Ça va, Harrison? Réduis les gaz! Allez, les marins d'eau douce, à 3, on y va tous, d'accord? 1, 2, 3, y a un os! Tu l'as eu? Fais gaffe à la ligne! Non, pas le bateau! C'est celui de mon père! Ben ça! Tirons-nous d'ici! Vague de terreur à Culver Bay. La population de cette petite cité balnéaire vit dans l'angoisse depuis l'apparition d'un monstre marin. Afin de calmer les esprits, les autorités locales ont décidé de donner une conférence de presse dans le hall de la mairie à laquelle assisteront les pêcheurs locaux et le célèbre Mac Ricker. Pas de panique, on garde son calme. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Pourriez-vous être plus précis, chérie? Ouais, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats. On s'estimera satisfait quand on aura vu le cadavre de la bête. Est-ce que quelqu'un a prévenu l'Institut de recherche océanographique?
Ça ne vous est pas venu à l'esprit que votre monstre pouvait simplement être une baleine blessée ou encore un dauphin? Ma petite demoiselle, si c'est pour débiter ce genre d'ânerie que vous êtes venu, c'était inutile. Avant de penser à exterminer cette créature, il faudrait savoir ce que c'est. Ce que c'est, ma petite demoiselle, je m'en moque. Tout ce que je vois, c'est les avaries que cette créature a fait subir à un yacht de haute mer. Et je peux vous dire que c'est pas un dauphin qui aurait fait ça. C'est un monstre, votre bestiole. Un fléau marin. Et croyez-moi, je lui ferai pas de cadeau. Je voudrais seulement que vous m'écoutiez. Bien dit. On ne peut pas détruire quelque chose dont on ne connaît pas la nature. Non, ne partez pas! Écoutez-moi! Mais enfin, il n'y a personne qui voudrait me louer un bateau? Il ne faut pas leur en vouloir. C'est la peur qui les rend méchants. À mon avis, ce monstre n'existe pas. Si vous cherchez toujours un bateau, suivez-moi. Avec joie? Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a absolument rien. Alors d'après vous, qu'est-ce qui a endommagé la proue de ce bateau? Oh, vous avez entendu? Oh, c'est un pot de peinture. Si jamais ce monstre existe, il ne doit pas manger tous les jours. Depuis le début de la journée, on n'a rencontré que des détritus. Connaissant ces eaux comme je les connais, il n'y a pas une chance qu'on trouve autre chose. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un monstre marin par hasard? On perd notre temps. Alors, ma petite demoiselle, vous l'avez trouvé, votre dauphin? On se voit demain. C'est un monstre, votre bestiole, un fléau marin. Et je ne lui ferai aucun cadeau. C'est une nuit comme je les aime. Dites donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Oh! Ne faut surtout pas vous gêner. Allez, posez-moi ça. Avec plaisir. Ma petite demoiselle, ce coup-ci, je crois que vous êtes allé trop loin. Vous n'imaginez pas le nombre d'accidents qui peuvent arriver en mer. Surtout à des petites fouineuses dans votre chambre. Oh, on a une touche! Allez, approche, approche. Je vais t'avoir. Ouais! Ça, c'est un monstre où je m'y connais pas. T'as pas l'air d'être à l'aise. Attends, je vais t'aider. Bienvenue à bord, camarade. Tu pourrais au moins dire bonjour. Ah! Oh! Je me suis juré de t'avoir et je tiens toujours mes promesses. Non! Hé, où est
Qu'est-ce que tu vas comme ça? Tu veux aider ta copine? À ta place, j'essaierai de sauver ma peau. Alors là... Oh, je crois bien qu'avec toi, j'ai touché le gros lot. Tu feras un malheur dans un cirque, mon gars. Et moi, je me ferai un joli petit magot. Oh, ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Oh non. Bouh. Oh. Je croyais pourtant être tout seul. Oui, moi aussi. Mais quand j'ai entendu la radio, j'ai su que nous étions deux. J'ai voulu te rencontrer et vivre avec toi. Nous ne serons plus jamais seuls. Rentrons chez nous. Alors ça, c'est une histoire comme je les aime. Et pour une fois, la morale est sauve. C'est vous, les humains, qui tenez le rôle des méchants et nous, celui des gentils. Vivre et laisser vivre, telle est ma devise. Je n'ai pas raison, Crypto-Minou. Crypto? Crypto! Ouf, j'ai enfin réussi à me débarrasser de cette vieille méduse. Bon, allez jouer ailleurs, les crabes, ou je vous mets au courbouillon. Allez, accro de l'horreur, passons aux choses sérieuses. Je vous ai déterré une histoire qui, contrairement à la précédente, ne sent pas la rose. Pour vous mettre au parfum, ça s'intitule « Des araignées et des hommes ». Burk. Oh, c'est dégoûtant. Ça, c'est bien une réflexion de fille. Oh, t'y connais rien, ma petite sœur. Ce spécimen est exceptionnel. Ouais, ben moi, je sais pas ce que tu lui trouves. Elle est aussi moche que les autres. C'est bien ce que je te dis. Tu connais rien aux araignées et tu te laisses savoir par la réputation qu'on leur a faite. Mais ça n'abuse pas un scientifique tel que moi. Oh non, mon livre! Sally! Je préparais un gâteau. Je voulais te faire une surprise. Dorénavant, tes surprises, tu te les gardes. Tant que papa et maman sont pas là, c'est moi le chef. Alors ça m'étonnerait. Tu es complètement irresponsable. Et c'est toi qui dis ça. Mettons les choses au clair. Ici, c'est mon laboratoire. Mais ce n'est pas un endroit pour faire des gâteaux. D'accord, Simon. Je te promets que je le ferai plus. Bon sang de bonsoir. Pourquoi j'ai une sœur au lieu d'un frère? Qu'est-ce que c'est casse-pied une fille? C'est chiffon et compagnie. Elle me parle de gâteau, alors qu'elle est en présence d'une araignée rarissime. C'est bête, les filles.
On est complètement envahi par les araignées. Oh mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Ah, c'est à vous d'y répondre, je crois. C'est vous le maire. Un rassemblement dans le hall de la mairie. Je crains, braves gens, que vous ne soyez en mesure de régler ce problème. Mais qui êtes-vous, étranger? Qui suis-je? Peu importe. Sachez seulement que moi seul ai le pouvoir de nettoyer votre ville de toute cette vermine. Nous, les belles promesses, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est des actes. À la mairie, tout le monde! Alors le maire, vous avez envie d'être réélu? Un bon conseil, obéissez-moi. Sinon, je crains qu'après une deuxième nuit d'angoisse, vos concitoyens ne vous lâchent. Bonne nuit, braves gens. Je vous laisse jusqu'à l'aube pour réfléchir. Oh. Ce type me donne la chair de poule. Sally? Sally? De la vanille, de la fleur d'oranger, et 2 cuillères de sucre. Je croyais que tu ne devais plus faire de gâteau. C'est de la pâte à crêpes. De la pâte à crêpes ou pas de la pâte à crêpes, ce que je vois, c'est que tu m'as menti. Oh, quelle odeur! Allez, va te débarbouiller. Moi, j'ai un mystère à élucider. C'est quoi ton mystère, Simon? C'est un mystère mystérieux. Allez, Simon, dis-moi ce que c'est. Il y a un type avec une drôle d'allure qui est arrivé en ville. Je sens qu'il mijote des trucs bizarres. Je vais en avoir le cœur net. Je peux venir avec toi? Hé, Simon! Non, toi, t'as du ménage à faire. T'imagines si papa et maman rentraient maintenant, hein? Et surtout, arrête tes recettes bidons. D'accord. Bienvenue dans mon antre, comme dit l'araignée à la mouche. Simon! Simon! Réponds-moi! Simon! Simon? Si tu veux me faire peur, c'est loupé. Oh, ah! Ah! Simon? Touchez pas à mon frère, espèce de sale bestiole! Laissez-le! Il vous a rien fait! Si vous croyez que vous me faites peur! Bouga, bouga! Simon? Réponds-moi, voyons! T'as plus rien à craindre! J'ai récité ma formule magique et crois-moi ou non, ça a drôlement bien marché. Oui, à mon avis, ma petite Sally, c'est pas ta formule magique qui les a éloignés. Eh ben, c'est quoi? C'est ta satané recette. Aide-moi. Y a pas de temps à perdre. Alors, préférez-vous passer à la caisse ou préférez-vous passer une autre nuit d'angoisse? Moi, ça m'est égal. Ah non, pitié, vous aurez ce que vous voulez. L'or ici et là les bijoux. Donnez-moi tout ce que vous avez. Tout ce qu'on a? Vous pouvez garder vos femmes. Attendez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, petit? Ne lui obéissez pas. Nous avons la solution. Vous n'êtes qu'une sinistre crapule. Hors de ma vue, moucheron. C'est lui la source de tous vos ennuis. C'est lui qui vous a envoyé les araignées. Tu as raison, moucheron, mais ça ne change rien au problème.
Tiens, regarde. Regarde mes adorables petites créatures. Je suis le seul à pouvoir vous en débarrasser. Alors obéissez! Ah, on ferait mieux de faire ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis sûre que vous avez envie de goûter ma pâte à crêpes. Elle est excellente. Il n'y a que les araignées qui ne la supportent pas. Quoi? Donne-moi ça! Pas les pâtes, c'est ma recette à moi. Non, non, arrêtez! Tu sais, Sally, je suis un imbécile. T'es bien mieux que tous les petits frères du monde. Et en plus, je sais faire les crêpes. Désolé, accro de l'horreur, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez votre dose d'hémoglobine. Vous aurez au moins appris quelque chose. Mieux vaut une bonne petite sœur qu'un vilain petit frère. D'accord avec toi, Cryptominou. Ah, mais qui est donc cette charmante enfant? C'est ma groupie, et t'inquiète pas si mon émission fait naufrage par ta faute. J'ai ma bouée de sauvetage. Allez, cessons de divaguer. Et n'oublie pas de m'envoyer des cartes postales. Je reviens. Ouais, c'est ça, dans le ventre d'un gros requin.